Bienvenue dans Essentiel, le podcast qui donne la parole à celles et ceux qui font battre le cœur de l'économie sociale et solidaire. À chaque épisode, nous partons à la rencontre de celles et ceux qui innovent, agissent et s'engagent pour une économie plus juste, plus durable, plus humaine. Aujourd'hui, on s'intéresse au mécénat d'entreprise, un levier souvent méconnu mais pourtant fondamental pour soutenir l'intérêt général. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Yann Keinec, délégué général d'Admical, une organisation pionnière dans la promotion du mécénat en France. Yann vient nous présenter les grandes tendances du tout nouveau baromètre du mécénat d'entreprise, un outil précieux pour comprendre qui sont les entreprises qui s'engagent aujourd'hui et pourquoi elles le font. Alors comment renforcer cette dynamique tournée vers l'intérêt général? Quel rôle peuvent jouer les entreprises grandes et petites face aux défis sociaux et environnementaux? On en parle tout de suite dans ce nouvel épisode d'Essentiel. Bonjour Yann. Bonjour. Alors vous êtes délégué général d'Admical, mais avant de nous intéresser à vous, à votre parcours, pouvez-vous tout d'abord présenter en quelques mots cette structure? Alors Admical, c'est une association reconnue d'utilité publique qui a fêté ses 45 ans l'année dernière et qui a pour raison d'être de porter la cause du mécénat d'entreprise dans notre pays. Et à ce titre-là, on lui doit par exemple le régime fiscal du mécénat, qui est extrêmement incitatif. C'est à l'époque Admical qui a porté le crayon pour établir ce dispositif. Alors on a 4 piliers d'action. On connecte les acteurs du mécénat. On a une singularité, c'est qu'on représente les 2 bouts de la chaîne du mécénat. Un collège des mécènes d'un côté et le collège des porteurs de projets de l'autre. Donc le premier dispose des ressources quand le second en a besoin. Donc on a d'un côté des entreprises ou leurs véhicules philanthropiques et de l'autre côté les porteurs de projets qui vont de un tiers d'associations telles qu'on les entend classiquement. Action contre la faim ou les Restos du Cœur, des acteurs institutionnels tels que l'Opéra de Paris ou l'Orchestre National de Bretagne, et puis le troisième tiers que sont des collectivités territoriales, de plus en plus qui nous rejoignent. Donc on connecte ces acteurs, on les accompagne, parce que le mécénat, dans le principe, c'est simple de donner, mais la mise en œuvre opérationnelle nous fait rentrer dans des facteurs de complexité, ça demande un peu d'expertise juridique, fiscale, en termes de méthodologie, donc on accompagne les acteurs sur ce sujet-là, avec un institut de formation par ailleurs. Notre troisième métier, c'est d'explorer le mécénat. C'est un peu l'objet aussi de notre rencontre aujourd'hui. On produit des données qui dressent le paysage du mécénat, les chiffres, les tendances clés, et c'est ce qui s'appelle le baromètre du mécénat d'entreprise en France, dont il y a une déclinaison inédite à l'échelle des régions. Et on produit des données aussi sur le mécénat de demain, à quoi va-t-il ressembler? Et notamment, on interroge beaucoup les articulations entre mécénat et RSE. Et enfin, notre 4e métier, c'est de la représentation d'intérêts assez classique. Le régime du mécénat est régulièrement remis en cause. Dans le contexte actuel des finances publiques, il l'est d'autant plus. Et l'un des rôles clés d'Admical, c'est de préserver ce régime et puis de faciliter la vie des acteurs en modifiant parfois la norme qui peut être complexe, notamment ce qui a été le cas sur le mécénat de compétences l'année dernière. Alors justement, mécénat d'entreprise, ou on peut appeler aussi mécénat de compétences, est-ce qu'il y a une définition claire établie, une définition juridique? Alors, le mécénat, dans son sens le plus large du terme, c'est une manière pour l'entreprise de soutenir l'intérêt général à travers un don, qui peut être un don financier, un don en nature, tel que mise à disposition de bureaux, ou un don de compétences des salariés, qui sont mis à disposition des associations sur leur temps de travail. Donc c'est censé, et c'est sans contrepartie, en tout cas avec une contrepartie qui doit être disproportionnée au don qui est effectué. Voilà la définition qu'on peut donner donc du mécénat. Pour le salarié, il y a quand même une contrepartie puisqu'il acquiert des nouvelles compétences et il sert l'intérêt général. Donc il y a quand même une contrepartie mais qui n'est pas pécuniaire, c'est ça? Oui. C'est un dispositif quand même qu'on peut dire gagnant-gagnant, à la fois pour le salarié, pour l'entreprise et pour l'association qui est aidée. Tout à fait. S'agissant du mécénat de compétences qui est très spécifique, qui est encore marginal, nous dirons. En termes de pratique, il n'y a que 16% des entreprises qui pratiquent le mécénat de compétences, quand elles sont plus de 90% d'entre elles à faire du mécénat financier. Donc là, on coche toutes les cases. L'entreprise, ce faisant, engage ses collaborateurs. Les collaborateurs qui ont de plus en plus envie de s'investir sur des sujets d'intérêt général sont satisfaits par les propositions qu'on peut leur faire. Et, in fine, l'association qui bénéficie de leur temps et de leur expertise, évidemment, bénéficie de tout cela. Très bien. Alors, quelle est votre vision pour le mécénat dans le futur? Est-ce que vous avez, j'imagine, du coup, comme vous avez un baromètre, vous avez aussi des projections que vous pouvez nous donner? Alors, si on se projette peut-être à 2030, admettons, le mécénat de compétences dont on vient de parler, c'est le pari que l'on fait, et Admical va y jouer un rôle actif.
les syndicats et les directions des ressources humaines l'auront adopté comme un vrai levier pour organiser des carrières, que ce soit en début, en milieu ou en fin de carrière. C'est un magnifique levier, il est aujourd'hui sous-utilisé. Notre pari, c'est qu'en 2030, ça devienne quelque chose de... Tout le monde sera fan du mécénat de compétences. Un autre pari, c'est que le réflexe mécénat sera adopté aussi. Aujourd'hui, il n'y a que 9% d'entreprises qui font du mécénat. C'est bien, mais c'est trop peu. On voit bien l'énorme potentiel de déploiement. Et donc le rôle d'Admical, notamment, il est de sensibiliser sur ce levier d'engagement sociétal. Et on fait le pari qu'en 2030, ça sera devenu un réflexe quasi naturel et essentiel pour toute entreprise qui génère un profit, petit ou grand, en fin d'exercice, d'en allouer une partie raisonnablement sur des sujets d'intérêt général pour soutenir des causes sur leur territoire en particulier. Ça, c'est votre objectif. Comment vous allez vous y prendre? Est-ce que vous avez des pistes de travail pour améliorer cette collaboration entre secteur privé et public? En permanence, il faut sensibiliser. Le mécénat, tout le monde ne connaît pas le mécénat. Il y a plein de chefs d'entreprise qui le découvrent à travers nos événements ou nos contenus. Donc il faut faire connaître le sujet du mécénat. Il y en a qui le pratiquent sans même le savoir aussi. Exactement. Il y a après aussi une espèce de petit obstacle sans doute psychologique sur le fait que ça nous emmène dans de la complexité administrative. Dès qu'on a un sujet fiscal quand même qui est associé au mécénat, voilà, il peut y avoir un facteur de complexité. Le but du jeu, c'est de dédramatiser tout ça, rendre ça très lisible, faire beaucoup de pédagogie et surtout l'incarner par ceux qui font. Et Admical a un rôle d'haut-parleur à ce titre-là. Donc que les mécènes parlent, que les associations qui sont soutenues témoignent également, c'est le meilleur moyen pour arriver à ce résultat de rendre le mécénat quelque chose de hyper intéressant, incontestablement impactant, et que finalement tout le monde s'y convertisse progressivement. Yann Keinec, avant d'arriver à Admical, j'imagine que vous êtes passé par d'autres postes. Comment vous en êtes arrivé à tomber dans la marmite du mécénat ? C'est le fruit d'un parcours un peu de bifurcateur professionnel, je dirais. Je suis en train d'entamer là mon 4e septennat professionnel. Ça fait 2 ans et demi que j'y suis. Il se trouve que le hasard de la vie professionnelle m'a amené à faire des septennats. Je suis juriste d'affaires de formation et d'exercice. Mon premier septennat, je l'ai exercé dans un Big Four, comme on dit aujourd'hui, PricewaterhouseCoopers pour pas le nommer. Donc j'ai fait du conseil juridique et fiscal de facture très classique pendant 7 ans. Donc une expérience suffisamment significative et longue pour me donner envie, au mi-temps des années 2000, de bifurquer à 180 degrés côté ONG. Pour contribuer avec cette expérience de juriste d'affaires à l'évolution du droit et notamment de la responsabilité sociétale des entreprises. Donc mon 2e septennat, j'ai été amené à diriger une ONG qui s'appelle Sherpa. J'étais très impliqué chez Greenpeace, dont j'ai monté l'équipe juridique. Je représentais l'Alliance pour la planète pendant le Grenelle de l'environnement sur les sujets RSE. J'ai fait de l'activisme. Ça m'a permis d'être dans la marmite là, de la RSE pendant près de 7 années où se sont passées plein de choses entre 2005 et 2010 sur l'évolution du droit. À Bruxelles, à l'ONU, à l'ISO, l'Institut de normalisation avec l'ISO 26000. J'avais la chance de jouer le rôle de négociateur de tous ces sujets. Et puis j'ai entamé un 3e septennat parce que j'étais fatigué des querelles de clochers de la société civile, entre les syndicats, les assos de consommateurs, les associations au sens environnemental ou autre. On n'arrivait pas à se mettre d'accord sur des mots-clés. Typiquement, je ne pouvais pas mettre le mot compétitivité dans un communiqué de presse. Un syndicat ne souhaitait pas associer RSE et compétitivité des entreprises. Ça rendait ma tâche quand même très difficile. Je pense qu'à l'époque, on aurait changé la donne si ça avait été possible. Bref, mon 3e septennat, il est entrepreneurial. J'ai cofondé 2 structures, un cabinet de recrutement dans les métiers de l'ESS, qui s'appelle Orientation Durable, et une agence de conseil en RSE qui s'appelle Affectio Mutandi. Elle m'a accaparé celle-ci 9 ans. 2 ans de trop en termes de conseil, je trouve. Et accompagnant plutôt des grands groupes sur des sujets de devoir de vigilance, stratégie d'achat responsable. Et bref, il y a 2 ans et demi, j'en ai un peu marre du conseil, j'ai envie de retrouver un étendard à porter. Et il y avait l'annonce, Admical cherche un délégué général sur le site d'orientation durable. Donc voilà, la boucle est bouclée. Donc maintenant, je suis dédié au mécénat. Au moins pendant 5 ans, du coup. Et exactement, je l'espère bien. Et en fait, s'il y a un fil rouge dans mon parcours, c'est le droit. Il y en a toujours. Et s'il y a un fil rouge, c'est la responsabilité sociétale des entreprises et le partage de la richesse créée à chaque fin d'exercice. Je trouve que c'est assez emblématique et mon but avec Admical, c'est de le rendre naturel, ce réflexe du mécénat. Et donc chaque année, vous publiez un baromètre. Tous les 2 ans, pour être exact. Un baromètre du mécénat tous les 2 ans. Ouais.
Et là, il vient de sortir le dernier. Déjà, à quoi ça sert de publier un tel baromètre ? Produire de la donnée de qualité dans tout domaine, c'est important, parce que au moins ça donne un étalon sur lequel on peut s'adosser afin de notamment plaider des causes. Donc la cause du mécénat, elle nécessite de disposer de chiffres robustes sur le sujet. C'est l'objet même de ce baromètre, dont c'est la 11e édition, donc il paraît tous les 2 ans, donc ça a quand même 22 ans. Donc grâce à ces données, on commence à avoir vraiment une image de l'évolution de ce phénomène, des tendances et des chiffres clés. C'est basé sur les données de la DGFiP, donc elles sont de ce point de vue tout à fait incontestables, et sur une enquête de terrain qui est menée par un grand institut de sondage sur un échantillon représentatif d'entreprises. Et c'est aussi pour sensibiliser, diffuser des bonnes pratiques. Exactement. Il y a 2 objets. Il y a un, ça donne une image chiffrée du mécénat. Les volumes. Je peux vous donner 2 chiffres, par exemple. Le volume du mécénat, aujourd'hui, dans notre pays, c'est près de 3 milliards d'euros qui sont déclarés. Et comme toutes les entreprises ne déclarent pas leurs dons, parce que c'est pas ça l'enjeu pour elles, quand on extrapole, on a un chiffre de 4 milliards d'euros, à peu près, sur le mécénat d'entreprises dans notre pays. Voilà un premier chiffre. Je vous ai rappelé tout à l'heure celui des 9% seulement d'entreprises. Combien sont-elles les entreprises mécènes dans notre pays ? On a passé la barre des 170 000 entreprises qui déclarent les dons. Et quand on extrapole, on est arrivé à 200 000 entreprises qui déclarent les dons. Ce qui est très significatif, je m'arrêterai là sur les chiffres parce qu'il ne faut pas trop en donner non plus, mais entre les 2 dernières éditions, nous avons 60 000 entreprises mécènes de plus dans notre pays. Pourtant, les 2-3 dernières années qu'on a traversées étaient quand même pas tout à fait géniales d'un point de vue stabilité, aléas politiques, contexte économique. Malgré cela, le réflexe mécénat, dont je parlais tout à l'heure, il s'installe. Et je terminerai sur un dernier chiffre. 97% des entreprises mécènes dans notre pays sont des TPE et des PME. Donc le mécénat dans notre pays, c'est tous les jours. Ça sert toutes les causes. C'est des dons relativement modestes et qui sont alloués par des entreprises de petite taille pour soutenir des assos de leur territoire. C'est de la proximité, le mécénat d'entreprise dans notre pays. Et pas seulement les grands groupes auxquels on associe souvent la notion. Et une nouveauté que révèle donc le dernier baromètre, c'est cet attrait pour le sport. C'est un lien, j'imagine, avec les JO. Oui, il y a clairement un effet JO. C'est une anomalie, on va dire, parce que jusqu'à maintenant, c'était la culture qui était sur le top du podium. Donc quelque part, on va considérer quand même que c'est conjoncturel et que la culture va revenir sur sa première place sur le podium, suivie notamment par l'éducation, qui arrive très très vite en tête. Donc c'est quand même une vraie nouveauté, elle est très significative, parce que vraiment, il y a eu un énorme boom du mécénat sportif. Peut-être 2 observations là-dessus. Le sport permet de traiter d'autres sujets que le sport. Le sport, c'est aussi un levier d'intégration, c'est un levier de formation, c'est un levier d'enjeux de diversité, etc. Donc le mécénat croisé entre sport et d'autres causes, il faut l'avoir en tête également. C'est pas le sport stricto sensu qui est financé. Et s'il y a peut-être une nouveauté aussi qu'on peut établir, c'est que le mécénat environnemental, lui aussi, est en train de grimper. Ce qui est plutôt un bon signe également. Il est en train de gravir des échelons dans les différentes typologies de causes principales qui sont soutenues. Mais c'est une bonne nouvelle. Alors, vous avez parlé de données au niveau régional. Est-ce que vous avez justement 3 chiffres clés à nous donner ? Une entreprise sur 2 mécènes est en région, déjà. Là, on parle des entreprises. Et quand elles répondent à nos questions, les entreprises, par ailleurs, c'est à peu près 75% d'entre elles, quand elles font du mécénat, le font en région. Et c'est l'intention principale, c'est de démontrer son ancrage territorial. Donc là, on est quand même au cœur du sujet. Et pour la première fois, donc, on dispose, et puis grâce au soutien des caisses d'épargne, de données qui descendent à l'échelle des départements. C'est inédit. Qu'est-ce que je peux vous indiquer comme grande tendance ? Bon, déjà, on a un quart nord-ouest de la France qui est un peu au top en termes de pourcentage d'entreprises mécènes dans chaque région. Pays de la Loire cartonne. On est arrivé quasiment à 12% des entreprises de la région des Pays de la Loire qui font du mécénat. La Bretagne arrive juste derrière avec presque 10%. Et quand vous comparez avec l'Île-de-France, où c'est moins de 5% des entreprises île-de-franciennes qui font du mécénat, bon, ça donne à voir quand même quelques éléments. En revanche, en termes de quantité d'entreprises mécènes, vu les tissus économiques, évidemment, la première région, je vous le donne en mille, c'est l'Île-de-France. Bon, c'est évident. Et suivi par
Auvergne-Rhône-Alpes, on est quand même sur des bassins économiquement très denses, donc ça paraît logique qu'elle concentre un nombre très considérable d'entreprises mécènes. Il y a des phénomènes aussi qui sont assez emblématiques. En Corse, là par exemple, on constate qu'il y a les PME vraiment ont boosté le volume du mécénat. En Bourgogne, c'est pareil, et là pour le coup, une explosion du nombre de TPE qui sont devenus mécènes. En l'espace de deux éditions, entre 2021 et 2023, on est passé de 1650 TPE à près de 5000. En Outre-mer, parce que n'oublions pas aussi les territoires d'Outre-mer, le nombre de TPE qui a déclaré des dons a doublé en moins de 5 ans. Là aussi, les volumétries sont un peu moindres, mais on est passé de 550 à plus de 1000 en 2023. Tout ça, c'est à bas bruit, c'est très dense, et c'est pour ça que c'est important que des études comme celle-ci donnent à voir ces pratiques, ces tendances et ces évolutions. Alors l'ancrage territorial, ça ressemble à quoi concrètement pour un mécène? Est-ce que vous avez un exemple à nous donner? J'en aurais deux, parce que, encore une fois, la motivation principale des chefs d'entreprise, c'est de démontrer son ancrage territorial. Donc ils vont aller chercher à soutenir des choses qui sont en proximité de leur bassin d'activité économique. Soit ça se fait par pure coïncidence de rencontre, par affinité, ou un goût particulier de la chef d'entreprise de financer un aspect culturel ou un aspect sport. Et il y a une version un peu plus structurée qu'on voit s'installer, c'est du mécénat en mode collectif. Une entreprise toute seule, elle aura beau vouloir faire les choses très bien, sa volumétrie de dons individuellement a des limites. Un chef d'entreprise qui a 5, 7, 8, 10 000, voire pourquoi pas 20 000 euros à allouer, va pas changer le game sur son territoire, quelle que soit la cause qu'il souhaite soutenir. Par contre, ils s'y mettent à plusieurs et qu'ils coordonnent leur action de façon un peu méthodique, évidemment que ça change la donne. Et ça, c'est l'un des rôles d'Admical, d'ailleurs, à travers un incubateur de mécénat collectif en territoire, parce qu'il y a loin de la coupe aux lèvres, en se disant « ouais, on va faire les trucs ensemble ». Oui, d'accord, mais par quoi on commence? Qui va l'idée? Qui s'occupe de quoi? Donc là, il y a toute une ingénierie, et il faut prendre son temps pour que ça ancre une dynamique de mécénat collectif, des TPE, des PME, qui sont de secteurs d'activité très différents, qui vont s'accorder pour allouer des choses de façon plus massive, mais ensemble. Ça, c'est un phénomène très concret. Je vous citerai un exemple, il y en a deux. Il y a M Guadeloupe, Mécène Guadeloupe, qui a vu le jour il y a 18 mois, donc là, qui est à l'œuvre depuis quelques mois, ou la Fondation territoriale de la Vienne, où les 9 entreprises de départ, en l'espace de moins de 2 ans, sont déjà plus de 40 à avoir rejoint l'initiative. Ça a créé des noyaux durs qui ensuite se sont rejoints comme des aimants par d'autres chefs d'entreprise qui disent c'est absolument génial qu'on le fasse en fait ensemble. Pour terminer ce podcast, un message clé à faire passer justement aux acteurs publics et privés pour les inciter peut-être à développer ce type de projet, de financement pour l'intérêt général. Le message clé, ce serait le mécénat d'entreprise. On parle beaucoup de RSE. Bon, le mécénat d'entreprise, responsabilité sociétale des entreprises. Pardon, cet acronyme là qui circule énormément. Le mécénat est un levier de RSE qui doit devenir essentiel, et le mécénat en fait, à travers ce qu'on vient d'évoquer comme exemple, c'est un formidable levier de réconciliation aussi de la société française avec le monde de l'entreprise. Les associations, les collectivités voient les entreprises d'un œil très différent quand le sujet de conversation tourne autour du mécénat. Donc on considère vraiment que c'est un levier aussi d'acceptation de la réussite entrepreneuriale, que ça peut devenir d'ailleurs un symbole d'une réussite entrepreneuriale complète, que le mécénat soit mature. Ce serait ça le message, si je puis dire. Et d'ailleurs on le voit, les collectivités de plus en plus voient l'entreprise sous cet angle et changent sa vision de l'entreprise. Merci beaucoup Yann Keinec, délégué général d'Admical, d'avoir parlé mécénat et intérêt général à mon micro. Merci beaucoup et bon retour. Merci, c'était un plaisir.